Bonjour et bienvenue encore une fois dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du champ magnétique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un champ magnétique? Avant de répondre à cette question, j'aimerais bien définir ce que c'est qu'un aimant. Donc, un aimant, c'est tout objet pouvant attirer le fer, le cobalt ou bien le nickel. Ça peut avoir plusieurs formes géométriques, mais les formes géométriques les plus connues sont les aimants droits. Donc ça, on appelle ça un aimant droit, et les aimants en U. Donc ça, c'est un aimant en U. Donc c'est très important de connaître tout d'abord la définition d'un aimant. C'est, je répète, c'est un objet ou bien c'est un corps qui peut attirer d'autres corps, et ces corps-là se composent du fer, du cobalt ou bien de nickel. Donc l'aimant, les aimants, voilà, ces deux aimants peuvent attirer le fer, le cobalt ou bien le nickel. Supposons maintenant que l'on place un aimant dans une région de l'espace. Qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà l'aimant droit que j'ai schématisé ici. Je vais approcher, je vais mettre au voisinage de cet aimant un objet de fer, un morceau de fer, d'accord? Donc ce qui va se passer, c'est que ce morceau-là, elle va être attiré par l'aimant. Ça veut dire que l'aimant, il exerce une force d'attraction sur ce morceau-là. D'accord. Plaçons maintenant un deuxième morceau de fer, voilà, dans cette position-là. Donc, ce morceau de fer, elle va subir la même force d'attraction subie par le premier morceau, bien sûr, par cet aimant, d'accord, et à son tour, il va être attiré par cet aimant, d'accord. Si je place un troisième objet de fer ici, un morceau de fer, donc cet objet-là, il ne va pas sentir l'influence de cet aimant-là. Pourquoi? Parce qu'il est très éloigné par rapport à cet aimant-là. Il est à l'extérieur de la région où cet aimant fait sentir son influence. On dit alors que cet aimant-là a créé un champ magnétique. Voilà, donc on peut dire que voilà la région où l'aimant fait sentir son influence. Donc à l'extérieur, ça c'est juste un exemple, d'accord. Si voilà le morceau de fer ou bien tout objet de fer est à l'extérieur, d'accord, de la région où l'aimant fait sentir son influence, voilà, donc il ne va pas sentir bien sûr la force d'attraction exercée par cet aimant. Donc il est à l'extérieur du champ magnétique créé par l'aimant. Donc qu'est-ce que c'est que le champ magnétique? Donc le champ magnétique, c'est la région de l'espace, d'accord, où un aimant ou bien une source de champ magnétique fait sentir son influence. Donc ou bien on dit que le champ magnétique est la modification des propriétés de l'espace créée par un aimant. Un aimant possède toujours deux pôles. Ce sont les régions ou bien les extrémités de l'aimant où le champ magnétique est le plus intense. Donc par convention, on note le pôle nord que l'on colorie en rouge, c'est par convention, et le pôle sud est coloré par la couleur bleue. Les lignes de champ dans un aimant, ce sont les courbes qui ont cette forme-là, et par convention, ils sont orientés à l'extérieur de l'aimant du pôle nord vers le pôle sud. Donc, s'il vous plaît, c'est comme ça que l'on oriente
les lignes de champ dans un ou bien les lignes de champ créées par un aimant droit. Bien sûr, je peux rajouter, voilà, c'est lorsqu'on s'éloigne de cet aimant là, les lignes de champ ont cette forme là, et de cette région là, les lignes de champ, ils ont cette forme là. Bien sûr, je peux toujours orienter les lignes de champ toujours vers le pôle nord, d'accord, c'est sortant du pôle nord et entrant vers le pôle sud. Donc voilà les lignes de champ pour un aimant droit. Lorsqu'on approche deux aimants l'un de l'autre, en présentant la face nord de cet aimant aux faces nord du deuxième aimant, donc il va y avoir une répulsion entre les deux aimants. Donc deux pôles identiques se repoussent. Retenez bien cette règle. Donc deux pôles identiques se repoussent, et ce sera la même chose si on inverse les deux pôles de ces deux aimants. Donc sud ça repousse, et nord ça repousse aussi. Donc, et les lignes de champ des deux aimants, ils vont avoir cette forme. Donc comme on a dit, les lignes de champ sortent à l'extérieur de l'aimant du pôle nord. Voilà l'orientation des lignes de champ, et la même chose pour l'autre aimant. Passons maintenant à la deuxième situation. Maintenant, on va présenter la face sud de cet aimant à la face nord du deuxième aimant. Donc, dans ce cas, les deux pôles vont s'attirer. Donc, deux pôles différents s'attirent. Donc, et les lignes de champ, bien sûr, ils vont passer d'un aimant à l'autre, bien sûr, en partant du pôle nord et en arrivant au pôle sud de l'autre aimant, de cette façon. Donc, retenez bien que deux pôles identiques se repoussent et deux pôles différents s'attirent. Qu'est-ce qui se passe si on arrive à briser ou bien à couper en deux un aimant droit? Donc, supposons que j'arrive à le casser comme ça. Je vais obtenir deux fragments de cette façon-là, et chaque fragment, d'accord, va se comporter comme un nouvel aimant, avec possédant, bien sûr, un pôle nord-sud et un pôle nord-sud aussi. Voilà, nord, et ça c'est nord. Par convention, c'est en rouge, et ça c'est bleu. Donc, on ne peut jamais isoler les deux pôles d'un aimant. Comment je peux mettre en évidence l'existence du champ magnétique? Donc, pour détecter un champ magnétique, on utilise tout simplement ce qu'on appelle une aiguille aimantée. Donc, une aiguille aimantée, ou bien le schéma d'une aiguille aimantée est ainsi, d'accord? Elle a la forme d'un losange, et on trouve ce genre d'aiguilles dans les boussoles. Ce sont des aiguilles qui ont une masse très très faible, d'accord? Et ça pour leur permettre de détecter les champs magnétiques faibles. Donc même si les champs magnétiques ont une faible intensité, d'accord, les aiguilles aimantées peuvent détecter ce genre de champs magnétiques. Donc les aiguilles aimantées, ce sont des aimants tout simplement qui possèdent aussi des pôles nord et des pôles sud, d'accord, et en appliquant la règle qui dit que deux pôles identiques se repoussent et deux pôles différents
s'attire. Donc si jamais je place une aiguille aimantée au voisinage de cet aimant, donc elle va être orientée de cette façon. Donc ce pôle-là, bien sûr, elle va être attirée par le pôle sud de cet aimant. Ça veut dire que celui-là constitue le pôle nord. Donc voilà, je vais colorier ça en rouge. Et bien sûr, l'autre côté, ça sera le pôle sud. Et si jamais je place cette aiguille-là, voilà, ici, ce pôle-là, qui est en face au pôle nord de l'aimant, ça sera le pôle sud. Donc je vais le colorier en bleu. Et bien sûr, l'autre côté, ou bien l'autre pôle, c'est le pôle nord. Donc le champ magnétique, c'est une grandeur physique vectorielle. Ça veut dire qu'elle possède un sens et une direction et une intensité. Le symbole que l'on va adopter pour cette grandeur-là, c'est B, bien sûr, en mettant une flèche au-dessus pour désigner le vecteur. Et bien sûr, B, elle possède des caractéristiques, puisque c'est un vecteur, il va posséder des caractéristiques qui sont l'origine, d'accord, le sens, direction et intensité. Voilà. Donc, pour l'origine du champ magnétique, c'est tout simplement, c'est le point où on désire déterminer le champ magnétique. Par exemple, cet aimant-là, il va créer un champ magnétique dans tout l'espace qui entoure cet aimant-là. Donc, par exemple, moi, je désire déterminer le champ magnétique en ce point-là. Par exemple, ce point M, ou bien en ce point, ou bien en ce point. Donc, on détermine toujours le champ magnétique en un seul point. Donc, l'origine, c'est le point, tout simplement. C'est le point où on désire, déterminer le champ magnétique. Pour la direction, je vais commencer par la direction tout d'abord. La direction, c'est tout simplement, c'est la droite. SN. De quoi? D'une aiguille aimantée. Donc, toujours pour tracer le vecteur champ magnétique, on trace tout d'abord, on trace l'aiguille aimantée. Donc, c'est la droite SN d'une aiguille aimantée. Voilà, par exemple, si je désire, par exemple, le champ magnétique en ce point-là, créé par ce champ magnétique, c'est cette droite-là, c'est la droite SN, c'est la droite qui joignit les deux pôles de l'aiguille aimantée. Donc, en ce point, la direction, d'accord, du champ magnétique est cette droite-là. Pour le sens est toujours de S, par convention, de S vers N, c'est-à-dire de pôle sud vers le pôle nord. Par exemple, donc ici, dans le même exemple, sud, la direction, bien le sens du champ magnétique, c'est selon cette direction et de pôle sud vers le pôle nord. Ça veut dire c'est dans ce sens. Dans ce sens-là. Et l'intensité, elle se mesure avec un teslamètre. Donc, se mesure avec le teslamètre. Et bien sûr, l'unité internationale du champ magnétique est le Tesla, en hommage au physicien Nikola Tesla. Bien sûr, c'est écrit comme ça, Tesla, et de symbole T majuscule. Donc, si jamais je veux déterminer ou bien tracer le vecteur champ magnétique en ce point-là, par exemple, ce point-là, c'est le point, par exemple, c'est le point M. Tout d'abord, je commence par tracer l'aiguille aimantée. Voilà mon aiguille aimantée, la voilà. Donc ça, c'est le pôle
sud. Donc celui-là sera le pôle nord. Et la direction, c'est cette droite-là. La droite joignant les deux pôles de l'aiguille. Et bien sûr, le sens, c'est de S vers N. Ça veut dire, je vais commencer par ce point-là, c'est le point M, c'est l'origine, de S vers N. Et je note ça, B, c'est le champ magnétique créé en M, B en M. Comment sont les lignes de champ créées par un aimant en U? Donc tout d'abord, je détermine les polarités de cet aimant-là. Donc ça, c'est le pôle nord, d'accord? Et l'autre, c'est le pôle sud. En appliquant la règle, c'est que les lignes de champ sortent toujours par le pôle nord et entrent dans le pôle sud. Donc ils vont avoir, voilà, cette forme-là. Et bien sûr, il faut pas oublier l'orientation des lignes de champ, donc du pôle nord vers le pôle sud. Voilà, ça c'est sortant, et ça c'est entrant. Et bien sûr, ici, l'aimant en U, il a une propriété dans cet espace-là, d'accord, entre ces deux pôles. On appelle cet espace-là, entre les deux pôles, on appelle ça l'entrefer. Et dans l'entrefer, les lignes de champ, ils sont comme ça, à peu près. Toujours en respectant l'orientation du pôle nord vers le pôle sud. Attention à ne pas confondre l'orientation des lignes de champ avec l'orientation de l'aiguille aimantée. Donc, dans la direction du champ magnétique ou bien d'un vecteur champ magnétique, on utilise toujours une aiguille aimantée, d'accord? Et c'est toujours du S vers N, c'est toujours du pôle sud vers le pôle nord. Mais les lignes de champ, ils sortent toujours du pôle nord vers le pôle sud. Ça, c'est très important. Donc, dans l'entrefer, on constate, donc cette région-là, on appelle ça l'entrefer, on constate que les lignes de champ, voilà, sont des droites, d'accord, qui sont parallèles. Donc, bien sûr, tous les droites, ils ont le même sens, ça c'est clair, et ils sont parallèles. Et bien sûr, le champ créé par les aimants permanents, ce sont des champs qui sont constants. Donc, on dit que le champ ici, il a un sens et une direction et une intensité qui sont constantes, d'accord? On dit alors que le champ est uniforme. Bien, B est uniforme dans l'entrefer d'un aimant en U. Passons maintenant à la superposition de plusieurs champs magnétiques. Donc, la superposition signifie tout simplement la somme. C'est-à-dire, on va apprendre comment additionner plusieurs champs magnétiques. Donc, voilà, j'ai schématisé déjà un aimant ici. Donc, voilà le pôle nord, le pôle sud. Donc, cet aimant-là va créer un champ magnétique dans tout l'espace, ou bien dans la région de l'espace qui entoure cet aimant-là. Voilà, je vais prendre un point M de cet espace-là. Voilà le point M. D'accord. Et en cet point-là, je vais représenter le vecteur champ magnétique créé par cet aimant-là. Donc, on sait que le vecteur champ magnétique, c'est de S vers N d'une aiguille aimantée. Donc, imaginons que j'ai ici une aiguille aimantée. Ce pôle-là sera le pôle sud, parce que ça, c'est le pôle nord, de S vers N. Donc, ça, le vecteur champ magnétique sera dans ce sens. D'accord? Donc,
Je vais rajouter un deuxième aimant. Comme ça. La polarité de cet aimant sera ainsi. Donc voilà le pôle nord. Voilà le pôle sud. Bien sûr, le vecteur champ magnétique créé par l'aimant A1, je vais le noter tout simplement B1 en M. C'est le champ magnétique créé par A1 au point M. Et le champ magnétique créé par cet aimant-là au même point. Donc, j'utilise toujours la règle qui dit lorsque je dessine une aiguille aimantée ici, voilà l'aiguille aimantée. Donc, ce pôle-là, en face au pôle sud d'élément A2, ça c'est le pôle, c'est l'élément A2, sera quel pôle? C'est le pôle nord. Donc ça c'est nord, et l'autre pôle c'est le pôle sud. Bien sûr, la règle dit toujours du pôle sud vers le pôle nord. Donc SN, c'est-à-dire SN vers le bas. D'accord, ça c'est le vecteur. Je vais tracer ça ici. Ça c'est le vecteur champ magnétique B2 créé par l'élément A1 au point M. Très bien. Je vais effacer ce schéma-là. Je n'en aurai plus besoin. Très bien. Supposons maintenant que je dispose d'une aiguille, d'accord, aimantée placée en M, en présence des deux aimants. Cette aiguille-là, elle va prendre quelle orientation? En fait, elle va prendre un vecteur, ou bien elle va prendre l'orientation d'un vecteur qui est tout simplement la somme des deux vecteurs que je vais noter, par exemple B total. Donc B total, c'est-à-dire le champ magnétique résultant de la superposition des deux champs, c'est-à-dire la somme des deux champs, avec P total égale à B1 en M plus P2, le champ magnétique créé en M. Si je veux représenter ce vecteur-là, j'utilise tout simplement la méthode du parallélogramme. Je construis un parallélogramme à l'aide de ces deux vecteurs. Donc, je trace voilà un segment qui a la même longueur que celui-là. C'est comme si j'effectue une translation de ce vecteur. La même chose pour celui-là. Et après, je joins les origines, d'accord, des deux flèches, comme ça, avec l'intersection de ces deux segments. Donc ça, c'est le vecteur champ magnétique total résultant de quoi? De la superposition de la somme du vecteur champ magnétique B1 créé par A1 et le vecteur champ magnétique B2 créé par A2. Bien sûr, si donc le vecteur, bien si je place une aiguille aimantée en M, si jamais je la place en M, elle va prendre tout simplement l'orientation selon le vecteur champ magnétique total. Donc, bien sûr, je ne dois pas oublier l'orientation ou bien la polarité de l'aimant. Donc, on a dit toujours le vecteur champ magnétique, c'est toujours de S vers N. De S vers N, ça veut dire tout simplement, ça c'est le pôle sud. D'accord. Et l'autre, c'est le pôle nord. Donc voilà, c'est comme ça que l'on crée ou bien que l'on représente le vecteur champ magnétique résultant de la superposition de deux champs magnétiques ou bien de deux champs magnétiques. Supposons que je dispose de plus que des aimants. D'accord? Si je dispose de 3 aimants, donc tout simplement le champ magnétique résultant, le champ magnétique total, sera tout simplement la somme vectorielle de quoi? Des 3
des trois champs magnétiques créés par chaque aimant. Donc, de façon générale, si je dispose de n sources de champs magnétiques, ça veut dire si je dispose de n aimants, un nombre, avec n c'est un nombre. Donc, le vecteur champ magnétique total créé en un point M, c'est tout simplement le champ magnétique ou bien le vecteur champ magnétique créé par le premier aimant en M plus le deuxième champ magnétique créé par le deuxième aimant plus etc. jusqu'au champ magnétique créé par la source N ou bien par le champ magnétique N au point M. Donc, au lieu d'écrire tout ça, on utilise sigma qui signifie la somme. Donc, la somme des vecteurs champs magnétiques créés en M, BI bien sûr. I avec I, c'est tout simplement, ça soit 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à N. Ça veut dire I varie de quoi? De 1 jusqu'au N. Bien sûr, il faut pas oublier le vecteur ici. Donc voilà le vecteur champ magnétique résultant de la superposition de plusieurs champs magnétiques.